Aujourd'hui, j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce que c'est ta vision de vie? Ta vision de vie, eh bien, elle doit être reliée avec ce que tu aimes, ce qui te rend heureux, mais aussi avec quelque chose qui est monétisable. En effet, si ta mission de vie ou ta vision de vie, ton but, ce qui t'enthousiasme, n'est pas vraiment monétisable, c'est difficile de rendre cette activité full-time. Donc, à moins que tu retires évidemment, mais sinon ça va être un peu difficile parce que l'argent c'est important, c'est bien d'avoir beaucoup d'argent, ça te rend libre, ça te permet aussi d'investir, ça te permet de redistribuer ton argent pour un meilleur monde, ça permet énormément de choses pour le bien de l'humanité et pour ton bien, et bien évidemment pour ton épanouissement, pour ton investissement personnel aussi et pour avoir davantage de connaissances, pour aussi faire appel à des coachs, etc., etc. Alors, comment le faire? Eh bien, premièrement, tu dois essayer de voir qu'est-ce que tu rêverais de faire. Tu rêverais d'être, je sais pas, d'apprendre des connaissances, peut-être que tu penses que tu es expert dans un domaine, ou bien peut-être que tu aimerais te spécialiser dans un domaine technologique du style être développeur React, ou bien être développeur Web3, ou bien de la blockchain. Peut-être que tu aimerais te spécialiser dans un outil ou dans un SaaS, dans une application. Peut-être que c'est dans la publication de livres numériques. Peut-être que tu as envie d'être un orateur et faire des livres audio, lire des livres audio. Peut-être que tu voudrais travailler dans le domaine du tourisme, dans le domaine des vacances. Tu as plein de choses différentes. Peut-être que c'est aussi dans le domaine de la cuisine, où voilà, j'en passe et j'en passe. Il y a tellement de domaines différents. Tu dois vraiment trouver 3 domaines que tu affectionnes particulièrement. Si tu ne sais pas, la bonne chose, c'est simplement demander à tes amis ou à des personnes que tu connais. Demande-leur simplement les difficultés qu'ils pourraient avoir. Demande-leur s'ils ont des problèmes et demande-leur aussi pourquoi en général ils t'appellent. Quels sont, d'après eux, sur quel domaine tu es bon et qu'est-ce que tu aimes. Voilà, il y a souvent finalement c'est assez étonnant, mais tes amis ou les personnes qui te connaissent assez bien de près te connaissent finalement mieux parce que nous on est un peu finalement pas aveugle mais presque aveugle. On a une perception de soi-même qui est différente parce qu'on a une perception directe et on n'a pas une perception extérieure de son propre soi. C'est pour cela que c'est souvent plus important de demander aux autres. Et puis aussi, note, prends un papier, un crayon, bien même sur ton smartphone ou sur tout autre support, tu vas noter 3 problèmes récurrents qui te viennent à l'esprit. 3 problèmes que tu as eu la semaine passée, 3 problèmes que tu as eu il y a une semaine, il y a un mois, peut-être à chaque fois que tu te dis « Oh là là, je dois faire cela ». À chaque fois que tu te dis ça, eh bien, ça veut dire qu'il y a un problème. Ou bien, je sais pas, tu utilises un outil en ligne, une application, et elle bug, elle fonctionne pas très bien, ou bien tu te dis, oh, c'est embêtant, c'est très difficile à utiliser, ou bien tu te demandes comment ça se fait qu'il n'y a pas une meilleure façon, une façon plus simple de faire cela. Ou peut-être que c'est la dernière fois que tu as pris ta voiture, tu as eu un problème avec la porte, ou il y a eu un problème qui n'était pas très agréable, l'expérience n'était pas super, ou bien peut-être qu'il était 23 heures et que tu avais envie d'avoir un repas cheese and wine et que tu pouvais pas acheter du fromage et tu pouvais pas acheter du vin, mais voilà, ça c'est un problème, tu vois, donc tu devrais peut-être te spécialiser dedans. Et là, tu vas voir s'il y a une demande, bien évidemment, tu vas voir si il y a des personnes qui sont prêtes à acheter cela, s'il y a des personnes qui ont vraiment envie d'acheter aussi, mais sur le long terme. Parce que c'est bien beau de demander à notre entourage, tu achèterais cela. Évidemment, ils vont dire oui, mais jusqu'au moment où ils ont mis la main au portefeuille, eh bien, tu sais pas si c'est vraiment le produit qui est fait pour eux. Peut-être que tu as envie de partager plein de choses que tu sais. Même si ce sont des informations que tu penses qui sont obsolètes, peut-être pas. Il y a souvent toujours un marché. Le monde est énorme. On est 8 milliards d'habitants. Eh bien, il y a certainement 10%, 1%, ne fût-ce que 0,001%. Eh bien, c'est déjà suffisamment. Si tu fais un abonnement
de 30 euros eh bien par mois et que tu trouves tout simplement on va dire 100 clients, eh bien ça te fait 3000 euros par mois. Donc c'est largement, ben voilà, c'est on va dire c'est le début d'une vie libre. 3000 euros, ça va, mais 6000 euros, c'est encore mieux. Parce que c'est vrai que là, c'est brut. Une fois que tu payes les impôts, une fois que tu payes les frais, je ne sais pas si tu utilises des services en ligne pour ton activité, eh bien, ce sera un peu plus cher. Voilà, tu auras pas mal de frais. Du coup, c'est mieux. Voilà, imagine 200 clients, c'est rien du tout. 200 clients, c'est toute petite niche. Imagine, ils payent 30 euros par mois. 30 euros, c'est rien du tout non plus. C'est une somme vraiment très basse. Et enfin, j'aimerais te parler du business minimaliste. C'est bien de ne pas s'encombrer d'outils compliqués, etc. Simplement, utilise l'outil le plus simple possible. Ne crée pas des problèmes qui n'existent pas encore. N'essaie pas de chercher le meilleur outil pour faire ça. Non, d'abord commence avec un outil simple et c'est tout. Parce que parfois, le fait de chercher les meilleurs outils, quelles sont les comparaisons d'outils, etc., c'est une sorte de procrastination que tu vas jamais commencer. Commence maintenant directement. Au plus vite tu commences, au plus vite tu sauras si ça lié à échouer ou pas, si ça va échouer. Et si tu te dis, mais je dois créer une société, etc., eh bien, commence d'abord à proposer un service gratuit alors. Et essaie de voir s'il y a une demande. Au moins, là, tu dois pas te déclarer, tu peux directement commencer. Et s'il y a une réelle demande, eh bien, après, tu pourras te faire une offre premium, une offre plus avancée avec, eh bien, un abonnement derrière. Voilà, j'espère que ça va t'aider. Moi, je suis vraiment à 100% avec toi. Je t'ai créé aussi plein d'ateliers pour aller beaucoup plus loin, où je te prends vraiment par la main et je t'accompagne. C'est sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com. Tu as un lien, mes ateliers aussi, mes méthodologies, c'est méthodologie.ph7.me, mais tu trouveras tout cela sur pierrewriter.com. J'ai aussi publié 2 livres qui t'accompagnent vraiment dans ton succès et dans l'épanouissement personnel, dans ton bonheur. Parce que en effet, selon moi, finalement, le but de la vie, c'est être heureux, c'est tout. Le but de la vie, c'est tout simple. Simplement, sois heureux. Enjoy your life. That's it.